Bonjour à tous, vous avez vu donc comment numériser et comment scanner. On finit par comment imprimer. Ça dure moins d'un quart d'heure, mais c'est obligatoire de regarder s'il vous plaît cette vidéo avant d'imprimer pour tous les élèves. Ne pas nous appeler sans avoir regardé cette vidéo, s'il vous plaît. Ok? Regardez nos vidéos d'abord, d'accord? Vous saurez à la fin de cette vidéo comment faire pour connaître le solde de votre compte. Ok? Et comment nous contacter lorsque votre compte ne marche pas ou lorsque l'impression n'est pas sortie, que ça vous a débité, etc. Il faut nous écrire pour horodater votre demande. Évidemment, si vous imprimez et que vous écrivez en disant que ce n'est pas sorti, ça ne marchera pas. Il faut que nous venions nous voir. Il faut que vous veniez, vous avez compris. Vous nous appelez dans ce cas-là, pardon. Ok. Bon, on n'en est pas là. Donc on commence, c'est parti. Vous avez vu comment scanner et photocopier. Il faut se loguer sur les surfaces tactiles. Pour imprimer, vous ne touchez pas aux photocopieuses. Ça se passe au niveau de l'ordinateur seulement. D'accord? Avant, il n'y avait que deux ordis qui imprimaient ici et ces deux-là, à gauche à droite, qui impriment ici. Maintenant, chaque ordi peut imprimer n'importe où. D'accord? C'est à vous de choisir le modèle quand vous voulez imprimer. Les tarifs sont en haut pour celle de gauche qui est plus bureautique et à droite qui est plus graphique si vous voulez faire des photos. Ok. Donc à la fin de cette vidéo, vous allez savoir comment imprimer. Vous allez utiliser des rallonges USB. Il ne faut pas tourner l'ordi, il faut éviter pour mettre des clés sauf exception. D'accord. Vous allez utiliser les rallonges USB qui sont donc soit à gauche, soit à droite de l'ordi. S'il n'y a pas de rallongement, là, exceptionnellement, vous mettez derrière. Sinon, vous utilisez la rallonge. Il faut télécharger le fichier sur le bureau avant d'imprimer. Ne pas imprimer en mode navigateur, Firefox ou Google Chrome. Ça marchera mal. Ça peut marcher, mais ça marchera mal. D'accord? Choisir son impression. D'accord? La 2640 ou la 65000. Mais je vais vous montrer tout à l'heure en détail. En A4, A3 paysage, je vais vous montrer. Ouvrir avec l'aperçu le document, d'accord. Et pour InDesign, pour les livrets, choisir A4 ou multiple seulement, pas A5 ou autre format. Ok. Et comment sélectionner le papier lorsque le format est mal sorti. D'accord. Soyez attentifs parce que ça va être assez sportif. N'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois. D'accord. C'est parti, je veux imprimer un document PDF. Donc vous téléchargez d'abord le document sur votre ordi, ok, et après vous imprimez. Donc là, je vais prendre un PDF au hasard ou un JPEG. Voilà, allez, c'est parti. Isozaki, je veux imprimer celui-là, d'accord. Je le télécharge d'abord sur mon bureau, comme je l'ai dit, c'est écrit. Après, j'ouvre avec l'aperçu, d'accord. Ne pas ouvrir avec d'autres logiciels que l'aperçu, ça marchera mal. Ça marchera, mais ça marchera mal. Sauf si vous y connaissez, si vous savez ce que vous faites. Dans ce cas-là, oui, vous pouvez ouvrir avec Acrobat Reader et autre chose, d'accord. Essayez d'abord avec l'aperçu, ici. Là, on imprime donc un JPEG. On ouvre, pour ce cas-là, c'est fastoche. C'est le cas le plus facile. Fichier imprimé. Avant d'imprimer, je regarde toujours si c'est de A4 ou A3. Toujours. C'est des contrôles habituels avant chaque impression. Portrait ou paysage, d'accord. Recto ou verso, c'est pas notre cas. Ici, si recto verso, vous cochez ici, ok. Et ici, dans ce menu déroulant, c'est important, les options les plus usuelles sont mise en page, alimentation et couleur. Les autres, les autres sont assez peu courantes. Aperçu, vous voyez que vous pouvez ajuster l'échelle ici, ok. Choisir le nombre de copies par page. Dans mise en page, vous pouvez choisir le nombre de pages par feuille, les bordures, ainsi que le mode recto verso. Si vous cochez ici, en haut, il se coche automatiquement, ok. C'est normal. Avec l'option inversion et retournement. Ça, vous testerez pour comprendre ça, parce qu'il faut tester pour comprendre comment ça marche les premières fois. Et l'option suivante utile, donc c'est l'alimentation, d'accord. En automatique, il va savoir automatiquement ce qu'il faut faire.
Mais si vous vous dites non, non, je sais ce que je veux faire, vous les forcez, et bien vous pouvez les forcer en magasin 1 à 4 ou magasin 2 en A3. Alors si c'est grisé, ça veut dire que ce n'est pas possible. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas de papier ou bien l'option n'est pas disponible. Okay, mais normalement, ça doit être full ici, pas grisé, en gras. La dernière option qu'on a besoin, c'est la couleur. Ici, c'est très simple. Automatique, c'est lui qui décide. Couleur, c'est vous qui décidez. Et noir et blanc, pareil. Les tarifs en noir et en couleur, en noir et blanc, sont en haut. D'accord? Ici et ici. Donc attention, par défaut, c'est automatique. Ça veut dire que par défaut, c'est lui qui va décider. Si vous voulez imprimer en noir et blanc, évidemment, vous lui forcez. Ça coûte beaucoup moins cher pour vous, surtout lorsque vous faites 10 ou 20 pages en noir et blanc. Si vous avez 20 pages et qu'il n'y a que la première page en couleur, imprimez la première en couleur et les suites en noir et blanc. D'accord? Il faut être, faut gérer votre impression. C'est parti, j'imprime ça. Je laisse tout par défaut, je suis content. Je regarde un petit peu si tout est OK. Je balance comme ça en A4. Et là, on attend un petit peu. Il y a une fenêtre qui s'ouvre et vous devez taper le début de votre email sans le arrobase. Attention, le début de l'email sans le arrobase, surtout. D'accord? Ne rien mettre derrière. Et vous tapez votre mot de passe sur ce compte test. Si vous avez beaucoup d'impressions à faire, vous dites, bah non, mémorisez pour 15 minutes. Si vous n'avez qu'une feuille, vous mettez ça. D'accord? Je vais faire exprès de prendre 30 minutes pour vous montrer quelque chose après. Donc j'imprime. L'ancien système, bien sûr, il était un peu plus lent. D'accord? Le nouveau système, il est assez rapide. Le temps que je me lève, ça sort ici. Par défaut, c'est dirigé vers l'imprimante de gauche. Donc, si vous voulez imprimer de l'autre côté, il faut faire fichier, imprimer et choisir la 6500. C'est écrit sur les capots. Voilà, c'est technique parce que c'est un métier technique, donc forcément, là vous faites 6500 et je balance. Cette fois-ci, c'est parti, je vais laisser comme ça pour voir. J'y vais. Et comme il a mémorisé mon compte, il ne me redemande pas le pass. Ok? Donc là, la feuille, elle est sortie ici. Pas de problème. Le temps que j'aille de l'autre côté, ça sort. Ok, ça marche pareil pour les PDF et autres. D'accord? Ça sort. D'accord. Alors attention, vous avez remarqué que les deux sortent identiques. Alors qu'on a fait, qu'on a pris l'option. Parce qu'en réalité, c'est la même chose. D'accord. Regardez, si vous faites ça, l'aperçu donne la même chose. Après, il y aura d'autres petits détails que vous apprendrez par vous-même sans que ce soit dans la vidéo, pour ne pas que ça prenne 1 heure, la vidéo. Voilà, vous savez imprimer sur celle de gauche, sur celle de droite, en noir et blanc, en couleur, en A4, A3. Maintenant, vous savez. Autre petit détail, maintenant, les rallonges, je l'ai dit, il faut brancher votre clé USB ici. Ok, télécharger le fichier, ne pas utiliser en mode Firefox ou Chrome, choisir l'imprimante, ouvrir avec l'aperçu. Pour InDesign, il faut que vous cherchiez un petit peu tout seul, sinon la vidéo va être trop longue. Forcez le passage en A4 ou en multiple, en mode livret. D'accord, ne pas choisir A5, surtout pas A5. Il faut retenir que A4 ou A3. Tous les autres, on oublie, sinon ça ne sort pas. Ok. Et parfois, quand vous imprimez, ça se peut que la feuille ne sorte pas. Bon, là, je ne peux pas créer cette panne. Je ne peux pas la créer parce que c'est une panne aléatoire. Quand vous imprimez et que ça ne sort pas, celle de gauche par exemple, d'accord. Ici en haut, vous avez une option qui dit vérifier l'alimentation ou quelque chose. Comme ça, vérifier papier, ici. Vous cliquez dessus, vous avez un menu qui affiche à droite ici. Je ne peux pas le faire parce que là, il n'y a pas de panne, donc je ne peux pas reproduire cette panne. Et dans le menu de droite, il y a un bouton ici, il vous dit vérifier ou resélectionner le papier. Resélectionner le papier. Donc vous cliquez dessus, ok. Et là, il y a un menu qui va ressembler à peu près... il y a un menu qui va ressembler à peu près à celui-ci. Voilà. À peu près, voire exactement à celui-ci. Il faut juste que vous choisissez A4 ou A3 et que vous faites OK. Et là, l'impression, il sort. Ça fait ça lorsque la machine... ça fait ça lorsque vous imprimez en A5, en A3 et la machine n'a pas compris.
D'accord? Quand vous choisissez un format que la machine n'a pas compris, il vous demande est-ce que vous voulez en A4 ou en A3. C'est tout. D'accord? Et c'est pareil pour cette machine-là. Le menu, il se trouve ici en haut. D'accord? À droite, ici, vous avez une colonne. Ici, vous avez resélectionné le papier. Et là, on retombe sur le même menu que de l'autre côté, qui est celui-ci. Et vous choisissez A4 ou A3, puis OK. D'accord? Comment se déconnecter? Après, donc, vous avez d'être connecté. Au bout de X minutes, la machine se déconnecte. Mais si vous voulez, enfin, au bout de 30 minutes, parce que j'ai choisi 30 minutes, il se déconnecte. D'accord? Par défaut, c'est 1 ou 5 minutes. Vous faites un clic droit ici, pas clic gauche, clic droit. D'accord? Quand vous cliquez gauche, ça donne rien. Clic droit, vous avez plusieurs options. Quand vous ouvrez, il vous ouvre la page web. Normalement, alors la page web, si s'ouvre pas, attendez, détail. Voilà, pardon, quand vous faites clic droit, détail, il vous ouvre la fenêtre web qui vous donne l'accès vers votre compte pour que vous puissiez savoir le solde de votre compte ainsi que votre historique. Je vous laisse cliquer ici tout seul, d'accord? C'est intuitif. Vous regardez ici, avant de nous appeler, s'il y a des pannes, s'il y a des choses, surtout vérifiez vous-même avant de nous appeler, au cas où, d'accord? Parce que vous pouvez faire, maintenant, on a fait en sorte que vous pouvez faire beaucoup de choses tout seul. J'accélère pour tenir les moins d'un quart d'heure, d'accord? Donc, clic droit ici, vous pouvez vous déconnecter. Détail, vous rentrez là-dedans. Alors, pour l'instant, je ne me déconnecte pas parce que j'ai quelque chose à vous montrer. Si vous voulez, si vous fermez Chrome, d'accord, et que vous rouvrez, par défaut, sur tous les ordi, vous avez donc MGM Cloud, le site, le bloc de l'école, ok, le bloc de l'école, le site YouTube avec la formation, les 3 formations pour comment imprimer, ça va disparaître, d'accord, je vais mettre à jour. Et donc votre connexion Papercut, on appelle ça Papercut, c'est le logiciel qui gère les impressions pour connaître le montant de vos soldes. Se déconnecter maintenant, vous savez, sur les machines, il faut cliquer sur les surfaces tactiles. Alors, pour se déconnecter ici, je ne vous l'ai pas dit, c'est intuitif. Donc quand je me connecte, je fais vite. Pour se déconnecter, puisque comme pour l'autre, c'est en haut. C'est en haut à gauche ici. D'accord? Terminé, je me déconnecte. Pour l'ordi, donc je voulais montrer, c'est le petit picto ici. Connaître son solde, vous le savez. Fenêtre YouTube par défaut, je vous l'ai dit, vous ouvrez Google Chrome, hein, pas Firefox, vous avez ces 4 fenêtres par défaut. À terme, je souhaiterais, s'il vous plaît, dématérialiser les données. C'est-à-dire que vous ne venez plus avec vos clés USB, vous viendrez avec votre Google Drive ou bien votre espace Drive, peu importe, hein, pour avoir vos données, pour pouvoir télécharger sans utiliser les données, parce que ça marche, mais à un moment donné, ça va tomber en panne. Donc on dématérialise, vous arrivez avec vos 2 mains et vous téléchargez tout et vous partez sans clé USB, sans rien. S'il vous plaît, on va tendre vers ça. Donc vous pouvez le faire dès maintenant. Commencez à utiliser les drives en fait comme ceci, d'accord, le partage réseau comme ceci, c'est-à-dire vous pouvez mettre vos données dans le partage Gmap et venir les récupérer pour imprimer vos documents, etc. D'accord, comme ceci, sans clé USB. J'insiste sur ce point de dématérialisation. C'est le début du process, mais on va tendre vers ça. Tout est dit. Donc maintenant, je me déconnecte. Clic droit ici. Déconnexion. Et maintenant, vous savez comment imprimer. Déconnexion, Word, ne pas imprimer sur navigateur, utiliser l'aperçu. Voilà. Le reste, pour le reste des problèmes, nous sommes là. Vous écrivez ici si c'est pas urgent, d'accord? Si c'est urgent, vous pouvez appeler ce numéro-là. Alors, quand on entend urgent, c'est pas 30 secondes, hein, c'est 5-10 minutes parce qu'on peut être de l'autre côté. Par mail, c'est traité en quelques jours. Merci beaucoup, le quart d'heure est respecté. Donc, passez cette vidéo de sorte que tout le monde sache imprimer. 15 minutes pour savoir pour toujours. Merci beaucoup.